Donc maintenant on se retrouve pour la vidéo de la découverte de l'espace. Donc aujourd'hui nous allons parler de la planète Mercure, donc la plus proche du Soleil. Donc c'est parti. C'est la planète la plus proche du Soleil, comme je viens de le dire. Elle galoppe autour de celui-ci en 88 jours, donc c'est vraiment très peu. 2 mois et demi plus ou moins. Elle est un peu plus grosse que la Lune, mais beaucoup plus dense. Et son noyau métallique est anormalement gros. La surface est cibrée de cratères d'impact dus au bombardement des météorites. Des météorites que je vous précise. On va aller voir maintenant sur une paysage. Roche cailloux cosmique tombant sur une planète au contact de notre atmosphère, la météorite s'enflamme. C'est-à-dire une étoile filante. Et l'étoile filante, c'est un peu comme la comète, c'est une traînée non traînée lumineuse. Oh, on va quand même aller c'est la merde. Ce n'est pas une étoile, mais un caillou cosmique. Météorite, attiré par la Terre, elle s'enflamme par la suite et frottement de la Terre. C'est pas du tout le cas. Wow. Qu'elle a subi dans sa jeunesse pendant 1 million d'années. Trop petit pour avoir pu garder une atmosphère, elle endure le rayonnement solaire sans aucune protection. Et ça chauffe, bien sûr. Les parties éclairées peuvent monter jusqu'à 400 degrés, beaucoup. Alors que de l'autre côté de la planète, ça caille vers moins 170 degrés. On a même trouvé de la glace dans des cratères du pôle Nord. What? Donc, à l'intérieur, t'as l'énorme noyau métallique, le manteau rocheux. Je vais vous montrer le petit schéma. Donc, formation de cratères. Après l'impact d'une grosse météorite qui creuse les cratères et injecte de la matière sur les côtes, les roches fondues sous la violence du choc remontent à la surface et se solidifient en pellicule au centre du cratère. Tu peux observer presque la même chose en jetant un caillou dans l'eau. Alors, quelques gouttes d'eau jaillissent au centre. Je vais quand même vous montrer. Longue journée. Pendant ce voyage autour du Soleil, Mercure tourne lentement sur elle-même, très lentement. L'astre fait un tour complet en 59 de nos jours. Un jour de Mercure égale 59 jours de l'astre. Ah oui, c'est une longue journée, 59 jours, c'est... Mais 59 jours, en fait, c'est un jour pour Mercure. Mercure à peine visible. Mercure est tout proche du Soleil et ce petit point lumineux, noyé dans la lumière aveuglante de notre étoile, nous est invisible, sauf jusqu'après le coucher du Soleil, quand celui-ci est déjà caché derrière l'horizon et nous éblouit plus. Mercure est alors visible dans le ciel bleu foncé, avant que lui aussi se couche derrière l'horizon. Pour la même raison, on peut aussi l'apercevoir certains matins, juste avant le lever du soleil. Donc, Mariner 10, la première sonde spatiale qui prit les photos de la surface de Mercure en 1974. Ouais, pourquoi pas. Donc, sonde spatiale. Voilà. Satellite artificielle envoyée en mission d'exploration dans le système solaire. La sonde peut se satelliser autour d'une autre planète ou atterrir sur la Terre. Une planète très métallique. Mercure est la planète la plus riche en métaux de tout le système solaire. Il y a autant de métal que ce n'est pas normal. Il y a autant de métal que ce n'est pas normal. Hypothèse. Une grosse météorite, entre parenthèses riche en fer, l'aurait percutée
profiter, pénétrer et serait encore. Ce qui expliquerait à son noyau de fer si important un immense cratère. Quelle horrible serait la trace de ce choc? Donc je vous montre la planète dans le planète de Mercure. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis toujours pour mes vidéos sur l'espace. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Demain, je vais parler de Vénus. Donc, ouais. Oh. Moi non plus, j'ai pas envie de le voir. Je garde tout ça pour demain. Donc voilà, puis ce sera notre petite. Ouais, puis voilà. Oh ouais, la Terre elle s'est formée comme ça. Désolée, c'est ce que je voulais. Bref, bon voilà, ce sera bien. Donc là, aujourd'hui, je présente tous mes données. Donc voilà, je sais pas si je vais parler en mode. Bref, salut.